avec la viole, c'est que bon, comme il n'y en a pas deux pareils, il y a tellement de paramètres qui changent à la différence du violon. On ne sait même pas par quel bout commencer quelquefois. Est-ce que c'est par le chevalet? Est-ce que c'est par la barre? Donc on essaie de tracer une sorte d'hiérarchie ou ordre des choses. Ce que j'ai fait, là c'est 118 au tasso sur l'instrument. J'ai rajouté 2 mm. 120 en me disant Attends. la hauteur de l'éclisse. Ah oui, d'accord. T'as raison, oui. Moi, je trouve ça assez court déjà. Hein. C'est celui-là. Hein. Celui-là, il me va tel quel. Hein. Celui-là, je le trouve vraiment tendu. Là, c'est déjà plus court que sur le plan. Écoute, on peut toujours faire un autre gabarit. Et puis là, on va vraiment se battre. La plupart des mesures que j'ai sont des mesures constatées et pas des mesures que j'ai décidées à l'avance. Mathieu, qui a fait une école de lutherie où il a appris à fabriquer des violons, il a juste l'habitude de partir de cote et de fabriquer un truc. Et donc moi, j'essaie de démonter ça un peu et de faire aborder d'un autre côté. C'est un peu partir dans le vide. On est moins encadré. Il est encadré par moi, mais moi qui lui dis enlève tes cadres et pars comme ça. Je pense que c'est les parties les plus compliquées quand même. Oui. C'est là où j'arrête de donner des... Non, c'est même pas vrai ça, parce que tu m'as fait des remarques qui m'ont changé la vie. Ah ouais? Ouais. Je trouve ça extraordinaire quand même. Tu t'en rends pas compte? Oui, non, je ne m'en rends pas compte. Là, j'entends. Ouais, un peu moins de 3,5. Un petit 3,5. Là, c'est 3,5 et là, c'est 3,5. 6, 3, Ouais. 7. Et à l'endroit de l'âme. Alors l'âme, c'est un petit pilier de bois qui relie la table et le fond à l'intérieur de l'instrument. Et quand il n'y a pas d'âme, le son est un peu plus diffus et distant. Et quand on est une âme, il y a plus de présence. C'était un professeur que je connais depuis longtemps, qui voulait une viole et qui, je ne sais pas, elle avait tellement recommandé mes instruments à ses élèves qu'elle est venue en même temps que 2 de ses élèves qui ont aussi commandé des violes. Donc c'était ce moment, des moments comme ça fait du bien.
Ah, tu vas jouer pour leur semaine de la viole? Ouais, c'est ça, je crois. Ah ouais, très bien. C'est bien ça. Ouais, non, ça va être... C'est vraiment super. Je pense que la petite Jay, en fait, c'est vraiment le mieux. Enfin, dans ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant. Salomé cherche une petite viole style anglaise. C'est une petite basse viole de Henry Jay, qui était un luthier anglais du XVIIe siècle. Pour retrouver la sonorité de ces instruments, cette sonorité perdue, on doit retourner voir les sources. Donc là, on est. Là, c'est encollé aussi. C'est le raccord avec la table. Voilà, donc là, on a une contre-éclisse. Tu sais, celle qui est là a eu 7 cordes. Hein. La petite Jay. La petite Jay a été montée à 7 cordes. Par les Français. On voit ici l'élargissement. En fait, ils ont gardé le manche d'origine, mais ils ont élargi en haut pour pouvoir mettre 7 cordes. 3, 2, 3, 1, 8. Je regarde un peu des choses qu'on ne peut voir que quand on est là avec l'instrument, que tous les plans du monde ne donnent pas. C'est la voûte Très bombé, hein, entre ça et ce que ça donne ici. Tu veux des cordes sympathiques? Oui. Non. Si. Non, c'est pas vrai. Oh, non. C'était ça la surprise? C'était ça la surprise. Oh. En fait, j'ai réfléchi parce que... Si c'est... Je sais pas, tous les instruments à cordes sympathiques, même si c'est anecdotique, le son, ça me prend là, quoi, à chaque fois. Mais... J'ai du mal à imaginer l'intérêt qu'il pourrait y avoir dans cette musique d'avoir en plus des cordes sympathiques. C'est déjà d'une grande complexité, enchevêtrement. Si en plus il y a des sons comme ça, c'est... On est face à cet instrument et cette personne, Salomé, qui est une très bonne musicienne, beaucoup de sensibilité, qui, je pense, peut faire sonner n'importe quoi. Qui a ce qu'il faut pour aller au fond des choses. Qui veut jouer une certaine musique dessus, bon, bien sûr, pas que, mais... ça, c'est le moins certain. Ouais. Qui semble être une musique où il faut jouer des doubles cordes, des triples cordes, des accords. Donc on a envie d'un chevalet très plat. Moi j'ai envie d'un chevalet très plat. De faire quelque chose de très léger dans la construction, d'une table très fine, pour avoir ce ressort, cette mise en vibration très facile. C'est pas toujours la finesse qui donne la facilité de... Si c'est fin, il y a beaucoup de vibrations et ça peut quelquefois ralentir. Pour moi, derrière, il y a aussi l'idée que Mathieu a déjà des idées derrière la tête. Et j'aime bien cette confrontation. C'est un instrument qu'on fait ensemble, c'est un instrument dans lequel la transmission se fait. Donc, ces questionnements qu'on peut avoir,
comme on disait, moi ça m'ouvre des perspectives. Je me pose des questions. Comment faire pour que tu avances? Parce que bon, le binôme, c'est bien et en même temps, c'est une mini-hiérarchie et j'essaie toujours de contourner ou casser les hiérarchies un peu comme ça. Donc tout ce que tu vas faire, c'est dans toi. Enfin, ça fait peut-être banalité, mais je peux te pousser dans tes trucs comme ça. Ce que je cherche, c'est chercher, justement. Je sais pas si ça fait trop de sens dit comme ça, mais c'est... aller me poser des questions, trouver des réponses, et peut-être les partager avec toi. Et que... C'est bien. Non, c'est bien dit. Alors, je pense que toi, tu vas pouvoir dire... Les deux dessus, sur la même, ça avance pas, par son les deux dessus, sur la même. Ah bon, d'accord, on est sur le même, ok. Mais tiens, on est... Bonjour Mathieu. On fait pas de deuxième fois? Si, si.